Bonjour, j'espère que le travail à la maison se passe bien pour vous. On va corriger ensemble la construction de la figure géométrique. Il faut récupérer donc votre cahier de mathématiques. Vous deviez tracer dessus pour voir et suivre ensemble si ce que vous avez fait est juste. Je vais le faire devant vous. Donc il fallait d'abord, étape numéro 1, tracer un segment AB de 10 cm. Donc j'ai mon triple décimètre. Ici, bien sûr, on pouvait le tracer sur la ligne, mais le but, c'est si on veut faire une perpendiculaire, fallait pas choisir cette facilité, il valait mieux choisir quelque chose qui n'est pas sur les lignes de votre cahier. Si vous l'avez fait, ben, tant pis, mais la prochaine fois, essayez de ne pas tracer sur les lignes. Voilà, donc je trace 10 cm ici. Donc là, je vais marquer le début de mon segment et la fin de mon segment avec A et B. Voilà mon segment AB qui mesure 10 cm. Ensuite, on vous disait, indique J le milieu de AB. Donc, étant donné que AB fait 10 cm, le milieu, c'est ici à 5. Le milieu de 10, c'est 5. Donc ici, je place un trait et j'écris le point J. Je le nomme J. Voilà, on passe au 3. Trace un segment CD de 6 cm qui passe par J. Donc première information, première contrainte, il doit passer par J, ce segment CD. Il doit mesurer 6 cm. Et il coupe AB, donc AB il est là, en formant un angle droit. Ça veut dire que CD il va être par là. Mais pour être sûr de exactement où il est, je vais utiliser mon équerre puisqu'on nous parle d'angle droit. Donc je place l'équerre ici, l'angle droit est là, je marque le point ici. Pareil pour en bas. Et en utilisant mon triple décimètre, je peux relier ici pour avoir ce segment. Alors là, c'est pas encore un segment. Ici, j'ai marqué l'angle droit. Voilà, là j'ai tracé une perpendiculaire. Une perpendiculaire, c'est un segment ou une droite qui coupe une autre en formant un angle droit. Ces deux droites là, ces deux segments sont perpendiculaires. Ici, CD, donc un segment CD de 6 cm. Et donc JC égale JD. Ça veut dire que C c'est quelque part par là, D c'est ici. Il doit faire 6. Mais comme JC et JD doivent être égales, alors ça veut dire que ici je vais avoir 3 cm. Et là aussi. Donc voici mon point C et mon point D. Je gomme tout ce qui dépasse. Parce que là j'avais tracé une droite. Une droite c'est une ligne qui continue tout le temps. Un segment, c'est une partie d'une droite qui est délimitée de chaque côté. Voilà. Donc j'en suis là. Trace un segment CD de 6 cm. CD fait bien 6 cm. Qui passe par J. Il passe par J. Il coupe AB en formant un angle droit. J'ai donc toutes les conditions. Ah non, la dernière c'est JC égale JD. Donc JC c'est ce segment-là. JC ça fait 3. JD ça fait aussi 3. Donc je suis juste par rapport à ce qu'on me demandait. JC égale JD. Les deux longueurs sont égales. Elles mesurent 3 cm. Ensuite, quatrièmement, trace le quadrilatère ABCD. Donne le nom de ce quadrilatère si tu le connais. Alors, je trace ACBD.
Il est D, ça veut dire que je trace dans l'ordre des points qui sont demandés. A, C, B, D. Et ensuite, je relis au début. A. Et voilà. Alors, quel est le nom de ce quadrilatère? Donc, je regarde un petit peu. Je vais mesurer. Ici, ce côté-là, il mesure 6 cm. AD. DB, il mesure pas tout à fait 6. Il mesure 5,5. Alors, peut-être que je me suis trompé pour la construction. Celui-là, il mesure presque 6. Celui-là aussi. Donc, a priori, ces segments, ces côtés du quadrilatère ont la même longueur. On indique comme ceci, là on fait 2 traits pour dire qu'ils ont la même longueur. Ils mesurent 6 cm. Eh bien, un quadrilatère qui a ses côtés pareils, eh bien, c'est un losange. Quadrilatère qui a ses 4 côtés de même longueur. Le quadrilatère ACBD est donc un losange. Moi, je ne trouvais pas tout à fait 6 ici, mais c'est parce que je n'ai pas très bien... je ne me suis pas appliqué assez pour construire cette figure. Voilà, c'est terminé.